Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, donc c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles, donc les deux énergies et le lien. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire s'il vous plaît pour la première énergie? Je vais prendre celui-là d'abord. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la première énergie? Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la première énergie? Alors, donc, on a des carapaces, on a quelqu'un qui se protège sur la première énergie, on a les libérations qui sont là, la régénération. Donc on a des choses qui sont en train de se libérer chez cette personne, mais on a quelqu'un qui se protège, on a quelqu'un qui est toujours entre deux, un petit peu entre deux eaux, à ne pas trop savoir vers où se diriger. Mais on a voilà ces choses qui se libèrent là pour aller vers l'équilibre, vers quelqu'un qui sera beaucoup plus aligné après en fait, hein. Quelqu'un qui est en train de s'ancrer, de s'aligner, mais pour l'instant qui a du recul parce que on a quelqu'un qui a des carapaces, donc qui se protège. Alors s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cette première énergie, s'il vous plaît? Alors, on a l'eau, hein, on a un petit peu cette instabilité encore chez cette personne, on a ce truc où on est vraiment... je sais pas pourquoi j'ai un truc, vous voyez, on a un truc comme ça là, je vais là, non, je vais là, je vais là, je vais là, je sais plus, je me protège, mais tout ça c'est en train vraiment d'avancer et de se libérer pour aller justement vers quelqu'un qui sera beaucoup plus aligné, qui saura, voilà, là en fait je vais là, je vais là, je vais là, mais pour l'instant bah, on sait pas trop vers où on va, on est un peu perdu, on va là, mais j'ai pas envie d'aller là, mais je sais pas, vous voyez, donc on a quelqu'un qui se protège, mais qui va de plus en plus vers une complétude en fait, hein, donc vraiment vers quelque chose où c'est comme si cette personne, on lui avait, vous voyez, j'ai le soleil derrière, donc il y a beaucoup d'émotions qui remontent, mais derrière on a le soleil, c'est comme, j'ai vraiment cette image où cette personne, on lui a enlevé un petit peu tout ce qu'il ou elle connaissait, vous voyez, comme si on retirait tout là, tout ce qui n'était pas sain, tout ce qui était finalement conditionné, etc. On retire tout, on enlève tout, mais du coup après, bah, je sais plus quoi. Je sais plus, je suis un peu perdue. Donc il faut le temps à cette personne de retrouver un petit peu tout ça à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même pour pouvoir se centrer, s'aligner et se diriger en fait. D'accord? Ouais, j'ai vraiment un truc comme ça. On a enlevé un petit peu tout ce qui était. Ça veut dire que on a donné à cette personne des compréhensions de ah, mais en fait là je suis, enfin c'est pas ça en fait, tout ce que je pensais être la vie, finalement bah, c'est pas ça, tout ça en fait c'est que des conditionnements, des choses qui ne me rendent pas heureux, etc. Donc on a enlevé tout ça et du coup bah quand on enlève tout ça on se retrouve un peu dans une instabilité où bah ouais du coup ok d'accord j'ai compris c'est pas ça, mais c'est où en fait, je sais pas, vous voyez il y a un truc un peu comme ça et là justement, c'est en train de... cette personne va de plus en plus vers un truc où on remet, enfin, elle retrouve cette personne à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même des choses petit à petit pour aller vers un équilibre et un alignement, d'accord? Un ancrage. Mais du coup, on a quelqu'un qui se protège pour le coup. Forcément, quand on se sent un peu vulnérable, un petit peu instable, et ben on se protège, on met des carapaces, etc. pour pas que ça nous atteigne, quoi. Hein. C'est toujours cette image, hein, c'est ce que je dis, mais du serpent qui mue, vous savez, quand on enlève l'ancienne peau, bah du coup, c'est un peu fragile au début. La nouvelle peau est un petit peu fragile, donc on se met un petit peu en retrait pour ne pas être attaqué, pour ne pas souffrir en fait, pour ne pas avoir mal. Alors, vous voyez là, on a quelqu'un, on a la maladie, on a la méchanceté, mais derrière, on a la renaissance et la carte chance. Vous voyez, donc on a quelqu'un qui a été... on a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, hein, qui se pose beaucoup de questions. On a la famille aussi derrière. Donc, il y a des choses pour moi, vous voyez, il y a des prises de conscience par rapport à la famille. À un moment donné, on met fin à tous ces détracteurs en fait. Alors, je sais pas si c'est la famille de sang ou la famille de cœur, je sais pas, mais en tout cas, il y a des prises de conscience par rapport à des gens autour de soi. Donc là, on a la famille, donc c'est peut-être beaucoup plus ancré effectivement sur le côté familial. Et on a, ouais, j'entends le mot détracteur, c'est un mot que j'utilise jamais, hein, mais je le donne comme je l'entends, voilà, face à des détracteurs en fait, à des gens qui vont, ouais, enfin voilà, j'ai le terme détracteur, donc
Prenez comme ça vous parle, mais en tout cas, face à des gens, effectivement, qui vont pas être d'accord avec avec notre choix du cœur, en fait, qui vont pourrir un peu, vous voyez, parce que certainement qu'ils projettent leur propre peur, etc. Ils projettent leur propre peur sur cette personne, et en fait, du coup, ils vont en arriver à peut-être, voilà, à juger ce que cette personne a envie de faire, où cette personne a envie d'aller, etc. Et voilà, cette personne, ça l'a fatiguée, tout ça, ça l'a épuisée. Cette personne s'est beaucoup posé de questions, mais il y a des prises de conscience et on met fin un petit peu, alors pas forcément en mettant fin aux relations ou aux liens, mais en tout cas en prenant une distance et en mettant fin à tout ce qui vient nous perturber et, vous voyez, qui vient nous comment dire, qui viennent nous faire douter en fait, hein. Donc on met fin un petit peu à tout ça et on dit bien qu'on est protégé et guidé de toute manière vers ça, vous voyez. Et à partir du moment où on arrive à mettre cette barrière en disant non, c'est bon en fait, moi je sais où j'ai envie d'aller, je sais, c'est ce qui rend peut-être cette personne instable justement, hein, des personnes autour de lui ou d'elle qui lui disent non, c'est pas le bon chemin, non, c'est pas ça, alors que cette personne a envie d'aller vers là et on lui dit non, ben non, mais quand même, regarde, machin et tout. Alors pas forcément par méchanceté, on a la carte de la méchanceté, mais par peur en fait, des peurs que ces personnes vont projeter, des peurs que ces personnes vont mettre là. Et du coup, voilà, cette personne, ça l'a fait douter, etc. Et là, on a ces prises de conscience par rapport à tout ça et on met fin, en fait, par rapport à ces doutes, par rapport à ce que ces personnes peuvent dire pour aller vers ce quoi on a envie d'aller, en fait, d'arrêter de lutter contre ce qu'on a envie, finalement, par rapport à ce que des personnes peuvent dire. Et vous voyez, on est guidé de toute manière vers ça. Et après ça, vous voyez, on a l'abondance, hein, on a l'abondance, on a le cadeau. On a la renaissance et la carte chance. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est guidé vers ça, vers cette renaissance, vers ce renouveau. Mais pour ça, cette personne a besoin vraiment d'arrêter d'écouter les autres pour s'écouter soi-même, en fait, écouter son cœur, écouter ce que on a vraiment envie d'aller. On a les honneurs derrière. Vous voyez, on a quelqu'un qui se ressent, qui se réaligne et qui se libère de tout ça. D'accord, qui arrive à se libérer de tout ça, à lâcher prise. Ouais, pour l'instant, c'est bloqué, en fait. Tout ça, ça bloque cette personne pour aller vers des nouvelles, en fait. Vous voyez, vers l'apaisement. Toutes ces personnes autour de lui qui lui disent des choses, voilà, ça le bloque, en fait. Ça bloque cette personne pour donner des nouvelles, en fait, hein. Mais cette personne, vous voyez, va réussir à se libérer de tout ça. Cette personne se ressent pour vraiment s'écouter lui-même ou elle-même et arrêter d'écouter les détracteurs autour, en fait. Les gens autour qui vont dire non, c'est pas le bon chemin, non, c'est pas ça, non, tu te trompes. Alors que cette personne, au fond de lui ou d'elle, sait que si, c'est ça, c'est ce qui le rend heureux, etc. Mais ces personnes-là viennent appuyer, le font douter et l'empêchent finalement d'avancer. Mais cette personne va vraiment finir par en prendre conscience. Cette personne a déjà conscience, je pense, mais a encore cette dualité de ah, mais peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je me trompe, etc. Et cette personne est encore dans cette dualité, a besoin de prendre confiance en lui ou en elle pour s'écouter, arrêter d'écouter les autres et s'écouter simplement soi, en fait, hein. Mais ça prend du temps. Je pense que ces personnes-là, voilà, c'est pas forcément, c'est pas de la méchanceté, mais c'est des peurs que ces personnes projettent, en fait, des peurs peut-être de le perdre, des peurs ouais, que cette personne ne soit plus là pour eux, en fait, si cette personne va dans cette direction, des peurs que cette personne se trompe, des peurs que, enfin, voilà. Et ces personnes-là projettent ces peurs-là, en fait, et du coup, ça fait douter cette personne, ça le ou la fait douter, en fait, dans ses choix, dans ce que cette personne a vraiment envie de faire, ou cette personne a vraiment envie d'aller. Et ça fait partie du cheminement aussi, justement, d'aller vers ce truc d'être sûr de soi, de se dire mais si je sais, c'est bon, maintenant j'arrête d'écouter les autres et moi je vais vers ce qui m'anime, en fait, ce qui me donne envie. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Je rigole parce que, vous voyez, c'est la carte des doutes qui sort, donc c'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je vous disais, du coup, hein. Cette personne, ça l'amène à douter, en fait. Cette personne, les autres personnes autour de lui ou d'elle l'amènent à douter, en fait, sur ses choix, sur ce que cette personne veut vraiment, hein. On a la roue de la médecine, hein, donc on a des choses, vous voyez, ça perturbe cette personne. En fait, c'est peut-être pour ça que cette personne, voilà, va se mettre en retrait, hein, j'ai la carapace, va se metêtre en retrait, va se recentrer et va prendre un peu de distance avec tout le monde pour pouvoir faire ses propres choix, en fait, hein. Ça l'amène, en fait, à être perturbé, mais j'ai des choses qui se manifestent après, hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose? En fait, j'entends, pour aller vers toi, j'ai besoin de m'éloigner de ces personnes.
Bon, trop de cartes qui tombent. Prenez que ce qui résonne en vous. Hein. J'entends ça là. Vous voyez, j'ai la confiance. Là. En premier lieu, j'ai la confiance. Donc, on a la contemplation. Donc, on a quelqu'un qui prend le temps aussi de s'arrêter pour reprendre confiance en ses ressentis, en ce qui est vraiment. Parce que, vous voyez, voilà, les interférences. On a les interférences. Donc, les interférences, pour moi, c'est tout cet extérieur qui vient faire douter, etc. Donc, on a quelqu'un qui a besoin de reprendre confiance en lui ou en elle, en ses ressentis, en ce qu'il est ou elle est vraiment, en fait, hein, pour aller vers sa réalisation. On a le guérisseur qui est là. Hein. Et derrière, on a quelque chose qui s'éclaircit, d'accord? On a quelqu'un qui a besoin effectivement de ce temps-là, de prendre du recul avec l'extérieur pour pouvoir, c'est ce que j'entendais, pour venir vers toi, j'ai besoin de prendre du recul envers l'extérieur en fait, hein, de prendre de la distance avec l'extérieur. Parce que cet extérieur vient faire douter cette personne en fait, ça crée des interférences. Cette personne a vraiment besoin de reprendre confiance en lui ou en elle pour aller vers sa réalisation, vers ce qu'il ou elle veut vraiment en fait. Hein. Il y a des libérations, on a la libération de soi, donc c'est vraiment de reprendre sa liberté en fait, hein, de ne plus laisser les autres diriger sa vie en fait. Hein. Inconsciemment en fait cette personne s'est toujours laissée diriger en fait par les autres, c'est très inconscient, hein. Même les autres c'était peut-être pas leur but à la base, mais en tout cas cette personne s'est toujours laissée diriger par les autres inconsciemment parce que cette personne n'avait pas confiance vraiment au chemin qu'il ou elle avait envie de prendre, donc cette personne se laissait diriger finalement par les autres inconsciemment par peur de faire les mauvais choix, par peur en fait de pas être assez de ne pas savoir faire ses choix par lui-même ou par elle-même en fait. Cette personne avait tellement peur toujours de faire des mauvais choix qu'elle se laissait diriger par les autres en fait, hein, inconsciemment. Et là il y a vraiment une libération, ça veut dire j'en ai marre de me laisser diriger par ce que les autres me disent. Parce que je sens que c'est pas ce qui me convient en fait. Hein. Plus ça va, plus cette personne va vers ça, prend conscience que finalement, en allant vers le chemin que les autres, lequel les autres l'emmènent, et ben à chaque fois c'est pas un chemin qui l'épanouit en fait. Hein. Et donc du coup il y a vraiment une libération, quelque chose où on se libère, on va vers cette liberté de plus en plus de faire ses propres choix en conscience, sans écouter tout le temps les autres qui finalement, et ben c'est pas un chemin qui lui convient au final. Hein. On a l'abondance hein, derrière la libération de soi, on a l'abondance. Hein. Donc à partir du moment où cette personne va prendre vraiment en main ses propres choix, au lieu de se laisser diriger par les autres inconsciemment, en fait cette personne, elle se laisse diriger par les autres, comme je disais, parce qu'elle n'a pas confiance en elle, en fait, en elle ou en lui. Cette personne n'a pas confiance à l'intérieur, peur de faire les mauvais choix. Donc, du coup, elle se dit, bah ouais, mais non, l'autre a raison, je fais toujours les mauvais choix, l'autre a raison, etc. Donc, je me laisse un petit peu diriger comme ça. Une fois de plus, les autres, c'est pas forcément par méchanceté ou pour empêcher cette personne de vivre, mais par peur, en fait, par leur propre peur qu'ils lui projettent et du coup qu'ils l'empêchent d'avancer. Mais cette personne en prend de plus en plus conscience et va de plus en plus vers ses propres choix, en fait. Hein. Et ce qui va amener vraiment à l'abondance, en fait, de faire ses propres choix. On a la grande roue et la petite roue de la médecine. Hein. Donc on a vraiment des choses qui sont en train de s'intégrer, de changer à l'intérieur de cette personne en profondeur, mais ça prend un petit peu de temps en fait. Hein. Ça prend un petit peu de temps pour que ces choses chez cette personne changent en profondeur en fait. Ok, on a le guide. Hein. Cette personne est vraiment guidée pour aller vers l'équilibre, hein, d'accord ? Et pour aller vers sa créativité, il y a plein de choses qui ressortent chez cette personne, mais pour l'instant, cette personne a encore du mal à s'écouter complètement et totalement. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Laissez le temps autant. J'ai le féminin sacré là qui ressort. On a l'instant présent et le bonheur, d'accord? Donc cette personne, voilà, est en train d'apprendre à reprendre son pouvoir intérieur, à être dans l'instant présent et à aller vers son bonheur en fait. Hein. Une fois de plus, d'arrêter d'écouter les autres, mais plutôt d'aller vers son propre bonheur. Hein. Énergie féminine ou féminin, ça avance. De toute manière, cette personne avance, d'accord? Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Personne arrête de se laisser diriger par les autres en fait. Pas cette personne apprend à ne plus se laisser diriger par les autres, mais à aller vers son propre bonheur. À être vraiment dans l'instant présent de plus en plus.
Peut-être que les gens autour de lui aussi, on avait le côté familial, avaient tellement de peur qu'ils avaient tendance à être dans le contrôle en fait, hein, à pas être dans l'instant présent, mais à plus vouloir voilà tout contrôler, etc. Il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Et cette personne a peut-être eu effectivement un conditionnement comme ça de tout contrôler, de tout gérer, et apprend justement à lâcher pour être de plus en plus dans l'instant présent et aller tout retrouver à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. J'ai de la solitude derrière, hein. Donc cette personne se sent peut-être justement très seule là-dedans parce que elle se rend compte finalement de tous les conditionnements qu'il y a autour et que lui ou elle n'est pas comme ça en fait, hein, ce qui amène peut-être à beaucoup de solitude, de se dire mais moi je suis pas comme les autres, il y a un truc qui est pas pareil chez moi, il y a beaucoup de peur, hein. Beaucoup de peur, hein. Est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît? On a des rapprochements derrière, on a quelqu'un qui est dans l'attente en fait, hein, on a quelqu'un qui attend, alors peut-être qui attend que l'autre revienne, qui attend, vous voyez, on a quelqu'un qui est beaucoup dans l'attente plutôt que dans l'action, on a quelqu'un qui apprend à poser ses limites aussi là, hein. Est-ce qu'il y a des conseils s'il vous plaît? Ouais, on a quelqu'un qui apprend à s'affirmer, hein, à poser ses limites, à s'affirmer dans ses propres choix en fait. C'est exactement ce qui revenait à tout à l'heure, à ce que je disais. On a quelqu'un qui apprend à arrêter de se laisser diriger par les autres, mais à s'affirmer dans ses propres ressentis, dans ses propres besoins, dans ses propres envies en fait, hein. On a quelqu'un voilà, où ça s'enracine de plus en plus à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. C'est-à-dire que c'est en train de se faire pas à pas ce truc d'arrêter d'écouter les autres, mais d'aller vraiment vers lui-même ou vers elle-même. C'est en train de grandir à l'intérieur, de s'enraciner en fait à l'intérieur de plus en plus. On a quelqu'un qui a plein de projets créatifs, hein, mais qui est peut-être aussi, qui est peut-être un petit peu trop dans le, dans le côté où je me laisse faire et je ne passe pas à l'action, vous voyez. À un moment donné, pour aller vers ces projets créatifs, oui, ce qu'on a envie, ça peut être réalisable, mais à partir du moment où on passe à l'action dans certaines choses, on a peut-être quelqu'un pour l'instant qui n'est pas trop dans l'action, mais qui est plus dans se laisser vivre, hein, vous voyez, et ça va revenir à un moment donné, on va le pousser aussi, cette personne, à passer à l'action, d'accord, dans tout ça. Ou peut-être aussi que justement, dans son côté familial, etc. On a quelqu'un à qui on dit mais non mais tu rêves, ça peut pas se passer comme ça, tu vois. On a peut-être quelque chose comme ça aussi, hein, quelqu'un à qui on dit beaucoup mais non mais tu rêves, mais ouais, on n'est pas dans un monde de bisounours, tu vous voyez, il y a un truc un petit peu comme ça peut-être où lui il dit mais si putain moi je sens que c'est possible en fait, je sens que c'est possible, mais du coup ça me fait douter, peut-être que je délire, peut-être que la vie c'est pas comme ça, peut-être que la vie c'est comme ça, c'est dur, c'est chiant. Vous voyez, c'est peut-être ce qu'on lui a appris à cette personne, on lui a conditionné que la vie, non, c'est dur, hein, c'est dur, la vie, c'est comme ça. Et cette personne sent que, non, il y a autre chose, en fait. Il n'y a pas que ça, il y a autre chose. Et on appuie sur ce truc-là, mais non, mais tu rêves, la vie, c'est pas si simple, hein, c'est pas comme ça, vous voyez. On a quelqu'un, voilà, qui est dans cette dualité avec entre ses envies et ce qu'on lui dit, en fait, et qui est un petit peu perdu entre tout ça. On a plein de cartes qui sont sorties. Il y a cette personne de voir le bon côté et de garder confiance, d'accord. On a tout ce côté innocence, effectivement, peut-être justement, on a cassé cette innocence à cet enfant, à la base, vous voyez, à cette personne, on a brisé son innocence en lui disant effectivement la vie c'est dur, la vie il faut y aller, la vie c'est comme ça, la vie c'est pas facile, etc. Et on a un petit peu brisé cette innocence, on a un petit peu brisé ce rêve en fait qui existe. Le rêve d'enfant c'est l'âme qui parle, d'accord. Le rêve d'enfant c'est l'âme qui dit mais oui c'est possible, oui c'est ce que tu es amené à devenir. Et l'adulte va un peu briser ses rêves en fait parce que l'adulte a peur, parce que l'adulte on lui a dit que il fallait être comment on dit, il fallait être responsable, il faut être responsable, il faut machin, il faut truc, parce que l'adulte a peur, parce que l'adulte, on lui a mis des conditionnements il faut de l'argent, il faut vivre, il faut machin, il faut truc, il faut nanana. Et c'est comme si cette personne, on lui avait un peu cassé cette innocence, en fait, de tout de suite à mettre des responsabilités, à tout de suite chialer. Et cette personne, la sent qu'elle en peut plus de tout ça et qu'il y a autre chose. Mais voilà, on a cette dualité parce qu'on a encore le conditionnement qui est présent dans les cellules, mais en même temps, ce cœur qui dit, mais non, il y a autre chose et moi, j'ai envie d'aller vers autre chose. Et vous voyez, avec changer de direction, et nouveaux partenaires, pour moi effectivement cette personne a envie de changer de direction, elle en a marre cette personne de continuer à insister quelque part où ça ne le rend pas heureux ou heureuse, qu'on a beau lui dire si la vie c'est comme ça, c'est pas toujours facile, putain mais j'en ai marre en fait, j'en ai marre, j'ai envie d'aller vers autre chose, d'accord. Alors on dit à cette personne qu'il a reçu un conseil fiable, de pas hésiter à prendre l'air, avec l'air frais, et on lui dit bien que les choses se passent au bon moment, donc pas d'inquiétude en fait, tout se passe au bon moment quand ça doit se passer, mais il y a des moments où c'est nécessaire de passer à l'action aussi, d'accord. Et ça, écoutez vos intuitions.
De toute façon, quand on doit passer, c'est important de passer à l'action, on le ressent, on est comme poussé, il y a comme une main qui nous pousse, on est allez, c'est bon, c'est le moment, on y va, quoi. Il y a des moments, on a besoin de temps de pause, et il y a des moments, allez, on y va là-dessus, quoi. Alors, sur la seconde énergie, ça n'a pas l'air simple là pour cette personne. Je ressens quand même une énergie un peu pesante où c'est pas facile, où on est un petit peu tiraillé entre deux, où l'élastique à un moment donné elle va casser. Hein. L'élastique elle va sauter à un moment donné parce que je c'est tendu là entre deux. Hein. J'ai vraiment ce sentiment là. Hein. Alors sur la seconde énergie, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On va nous dire sur la seconde énergie. Alors pareil, vous voyez, on a un petit peu ces dualités chez cette seconde énergie. On est encore un petit peu entre deux certainement. On a la lune là qui ressort, il y avait la nouvelle lune. Donc peut-être que cette nouvelle lune amène justement à plus de centrage, à plus d'alignement, à plus d'ancrage. On a la vision, donc on a quelqu'un qui écoute ses intuitions, qui sait très bien vers où aller, etc. Oh là, mais il y a plein de cartes qui sautent. Il y a des prises de conscience, des libérations pour cette seconde énergie aussi qui amènent à beaucoup plus de centrage, d'alignement. Effectivement, on est encore entre deux. On est encore un petit peu perdu entre deux. Mais il y a un éveil. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Vous voyez, on a l'âme, l'éveil, on a la régénération. Peut-être justement, de par cette nouvelle lune, là, des prises de conscience et des libérations qui va amener beaucoup plus de légèreté. D'accord? Et une renaissance. Ok. Alors, c'est des étapes aussi. Hein. Des fois, on va se bloquer. Moi, je sais que je l'ai fait, ce truc-là, où quand j'entends des trucs, où il y a une renaissance, et ben on va se bloquer là-dessus. On va allez, ça y est, c'est bon. Et après, on est déçu parce qu'on a plein d'attentes. Une renaissance, ça peut être une étape de plus. Hein. Une étape de plus. Il va y avoir un mieux-être pendant un peu de temps, quelques jours, peut-être moins. Et après, ben, il va y avoir une autre étape, un autre truc qui a besoin d'être libéré. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est long, mais effectivement, c'est des étapes et des étapes. Donc, quand on vous annonce une renaissance, etc., déjà, c'est pas forcément là tout de suite. C'est pas parce qu'il y a ça. Je sais, je l'ai fait. J'ai eu ces moments-là où de me dire, allez, on m'annonce une renaissance, c'est bon et tout. Et là, bah, putain, j'en peux plus. Mais non, mais parce que j'étais dans l'attente aussi. C'est-à-dire qu'on est dans l'attente. On espère que, et du coup, on lâche pas prise quelque part parce qu'on se dit, allez, ça y est, c'est bon. Sauf que, il y a encore des choses à libérer. Il y a encore des choses qui ont besoin d'être sorties. Et ça prend du temps et c'est pas toujours simple. Il y a cet enfermement là chez cette seconde énergie, mais il y a des prises de conscience. Il y a des grosses prises de conscience. Là, on lâche cette première énergie, on lâche cette seconde énergie. Il y a vraiment des grosses prises de conscience là qui vont amener à se libérer peut-être d'un enfermement dans lequel on était. On est guidé vers ça, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Cette seconde énergie. Il y a une élévation, il y a quelque chose qui se passe, il y a vraiment des grosses prises de conscience, donc des choses qui se libèrent chez cette seconde énergie. On a la blessure de trahison qui ressort encore, donc peut-être quelque chose d'encore plus fort là qui est en train d'être conscientisé par rapport à cette blessure de trahison, d'accord, qui nous enfermait dans un truc où on n'était pas forcément très bien, mais derrière j'ai une élévation, vous voyez, ça bloque en fait. Il y a quelque chose qui bloque, mais il y a des prises de conscience qui vont amener à se libérer de ce blocage. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? On vous dit bien que de toute façon, c'est destiné, on est sur le chemin, il y a des nouvelles qui sont là, d'accord, et on a un apaisement. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir des nouvelles de votre autre là maintenant tout de suite, je le répète, d'accord, vraiment pas. Mais en tout cas, voilà, il y a peut-être des envies aussi d'aller vers l'autre, il y a peut-être des envies de donner des nouvelles, en tout cas, on est un petit peu là-dedans. Il y a des prises de conscience, il y a un apaisement, vous voyez, derrière, et beaucoup plus de sagesse derrière ces prises de conscience. Donc, il y a peut-être des choses qui vont bousculer, d'accord. On l'avait aussi chez la première énergie. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, chez cette seconde énergie? Mais ça amène vraiment à plus d'apaisement, ces compréhensions. Hein. Ouais, pour l'instant, on est dans l'inconstance. Effectivement, il y a du karma, là. Donc, il y a des choses assez profondes qui sont en train de se libérer. Des mémoires, d'accord, des prises de conscience par rapport à tout ça. C'est assez lourd, c'est assez pesant, d'accord. Mais une fois que ça va se libérer, on va être vers plus de légèreté. Alors là, j'ai l'étoile de l'homme, d'accord. Beaucoup de pensées, j'ai l'amour derrière. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, chez cette seconde énergie? Une fois de plus, là, j'ai vraiment ce sentiment, prenez que ce qui résonne en vous, que chez cette première énergie, on est beaucoup sur l'extérieur qui va venir amener des prises de conscience. Sur cette seconde énergie, on est plus vers des choses très intérieures, en fait, qui sont en train de se libérer. Vous voyez, des éclaircissements, on est en train de comprendre des choses. J'ai la guérisseuse qui est là aussi. Pour cette seconde énergie, on a la petite roue de la médecine aussi, donc on a vraiment des choses qui sont en train, voilà.
On est en train de libérer pardon, des choses profondes qui amènent à plus d'apaisement. Ouais, c'est le chaos. Hein. Il y a des choses qui perturbent. Hein. Mais ça va remettre de l'ordre intérieur. Hein. On a la sollicitude qui est là. Ayez aussi de la compassion envers tout ça, envers vous-même, d'accord? Il y a des choses qui amènent, ok, ça perturbe, c'est perturbant, mais ça libère aussi, hein, d'accord? Et ça remet de l'ordre intérieur, hein. Ayez de la compassion envers vous-même. Je sais que c'est pas facile envers tout, de se dire, ok, il y a des choses qui sont là, mais ça amène à plus de paix derrière, hein. J'ai la créativité qui revient, on a la transformation, on a vraiment des choses qui sont en train de se transformer pour aller vers la joie. Vous voyez, pour l'instant, effectivement, dans ce chaos, on a un petit peu de pensées négatives, forcément, des émotions qui remontent, qui sont un petit peu négatives. Négatives, en tout cas, voilà, des pensées qui remontent, mais qui amènent, vous voyez, on a la force de vision. Donc, il y a vraiment des choses qui vont s'éclaircir. On va avoir des, vous voyez, des prises de conscience. Vous savez, ces prises, que ce soit par soi-même ou en allant voir un thérapeute ou des amis, des fois, bim, il y a une prise de conscience. C'est vraiment un truc qui s'éclaircit. Ah putain, je sais quoi. Vous voyez, ça devient clair. D'un coup, ça devient clair. Il y a un truc qui... C'est une évidence. Mais oui, mais c'est ça. C'est ça, vous voyez. Et ces prises de conscience, vraiment, vont amener... Vous voyez, on parle de courage. Hein, donc, c'est pas facile. Hein, mais ça va vous amener à un équilibre, à beaucoup plus d'équilibre. Et j'ai une victoire derrière. Hein. J'ai vraiment ce sentiment que sur cette seconde énergie, c'est très intérieur. Alors que c'est cette première énergie, c'est des choses extérieures qui amènent à des prises de conscience, en fait. Hein. Il y a l'attraction, hein. Donc là on se ressemble beaucoup, il y a vraiment beaucoup d'attraction aussi envers l'autre, donc peut-être des envies d'aller vers l'autre aussi. Hein. Tout ça, ça amène vraiment à la compensation, donc à trouver tout ce qui est nécessaire en soi. Je sais que c'est pas facile, mais à ne plus avoir besoin de l'autre en fait, hein, pour être bien, mais vraiment à tout retrouver en soi. On est encore dans le détachement en fait, hein, ça prend du temps. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie, s'il vous plaît? Ok. Il y a le pardon. Hein. Alors effectivement, il y a possiblement des choses assez lourdes qui remontent hein, avec la nuit noire de l'âme, mais ça va amener vraiment à un pardon, à de la compassion, à être apaisé, beaucoup plus apaisé en fait. Ouais, j'ai encore les compréhensions qui sont là. Je parlais de détachement qui amène au détachement. En fait, c'est vraiment des choses, vous voyez, karmiques là qui remontent pour aller vers un détachement complet en fait. Hein. Il y a vraiment des choses, vous voyez, derrière on a la fusion en soi déjà, hein, mais il y a des peurs, il y a beaucoup de peurs qui remontent, hein, d'accord? Ça, c'est vraiment des deux côtés là, hein, les peurs qui remontent, etc. On a vraiment des choses des deux côtés, mais ça amène vraiment à une fusion à l'intérieur de soi aussi là. Hein. Fusionner avec soi-même, c'est vraiment... j'ai eu des choses là qui me sont venues là récemment. J'ai eu des images, etc. de cet œuf cosmique. Alors, avant, on m'aurait dit ça, j'aurais dit, mais t'es complètement... Je me serais dit, mais t'es complètement cinglé, c'est pas possible. Mais j'ai eu des images vraiment de cet œuf cosmique, vous savez, de la source en fait, avec des choses qui relient comme ça. Donc les œufs cosmiques, donc, comme des boules en fait, avec cette forme de complétude en fait de yin-yang, ça veut dire des jumeaux, vraiment des jumeaux d'âme. Un peu comme mon tatouage, c'est-à-dire que ça se relie comme le yin-yang, c'est-à-dire qu'on est, on est bien, on est dans la bulle comme ça en fait, avec ces jumeaux d'âme, et quand ça se sépare, quand les jumeaux naissent, pardon, un peu comme dans le ventre d'une maman, hein, quand les jumeaux naissent, et ben on a cette séparation en fait, et du coup il y a un vide qui se crée, il y a un vide abyssal, vous savez, un truc très très lourd qui se crée comme ça. Et en fait, on a l'impression d'être vide en fait. Et c'est vraiment de retrouver sans que l'autre soit là en fait, parce que tout est en nous. C'est-à-dire que l'autre, il est là, il est en nous, vous voyez. Il est partout autour de nous en fait. On n'a pas besoin de sa présence physique pour vraiment le ressentir à l'intérieur. Et quand on retrouve tout ça en nous, et ben il y a comme cette fusion qui se crée à l'intérieur de mais en fait tout est là. Je sais que c'est pas facile, hein, ça se fait petit à petit, mais tout est là, d'accord? On a la famille aussi là qui ressort chez cette personne, et c'est vraiment cette fusion à l'intérieur. Je ne sais pas si je suis très claire, j'en reparlerai à un autre moment. On a vraiment, vous voyez, remarqué les signes. Il y a vraiment plein de signes là sur cette personne. Cette personne, justement, on lui demande là peut-être plus de prendre le temps, justement, d'aller voir à l'intérieur, de se laisser porter par ce qui se passe. On a le travail énergétique, on a vraiment des choses qui s'enracinent. Mais, vous voyez, on a quelque chose qui prend vraiment lien dans la famille, là. Hein. C'est quelque chose d'assez fort, mais ça peut être la famille karmique aussi. C'est pas forcément la famille de sang dans cette vie-là. Hein. Ça peut être la famille karmique aussi. Vous voyez, des choses qui se relient. J'ai vraiment quelque chose de très fort, donc possiblement dans les vies antérieures là.
En fait, ça ramène aussi tout ça à la séparation originelle, hein. Le détachement, c'est ça, hein, c'est vraiment la séparation originelle. Et en fait, de plus avoir besoin, il y a quelque chose d'assez violent dans cette séparation originelle, en fait, de cet œuf cosmique. Et c'est tellement violent, du coup, que c'est difficile de retrouver tout ça en soi, mais de bien prendre conscience qu'en fait, eh ben, tout est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a un bout de la source en nous, on a un bout de l'autre en nous, en fait. Et c'est de fusionner tous ces bouts-là pour se dire, mais tout est là, en fait. C'est pas simple, hein, ça se fait petit à petit et naturellement au bout d'un moment, hein. Alors, s'il vous plaît, sur le lien, pour les énergies de la semaine, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien pour les énergies de la semaine? Il y a de la compassion qui est là sur le lien. Ok. Il y a des compréhensions sur le lien, conscience de soi, mais voilà, il y a un retrait sur le lien, on a besoin de ce retrait. Il y a peut-être un silence qui est là depuis un moment, qui pèse, qui est pesant, mais qui est nécessaire en tout cas pour aller vers autre chose. On a l'endurance, le poteau de torture là sur le lien, la mère universelle, donc on a peut-être voilà ce sentiment là d'avoir beaucoup donné, d'être attaché, de pas réussir à se détacher, en fait, de souffrir encore dans l'absence, vous voyez. Il y a des choses un peu difficiles, l'impression on aimerait pouvoir être bien dans cette absence et on n'y arrive pas. Donc on a besoin un petit peu de ce temps-là. Pour moi, les libérations là qu'on a vues vont amener justement à réussir à respirer, à être beaucoup plus apaisé en fait dans cette séparation, d'accord. On a la compassion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a beaucoup de compassion qui va être amenée, on a le chaman et vous voyez, on va vers une paix intérieure sur le lien. Il y a des choses qui s'éclaircissent pour aller vers une paix intérieure sur le lien. Donc pour l'instant, on n'est peut-être effectivement pas forcément bien dans ces silences, dans ces absences, il y a encore des choses qui font souffrir, mais on a des libérations, des clartés, des prises de conscience qui amènent à s'apaiser en fait là-dessus, quoi, hein. Il y a trop de cartes qui se sont retournées. Vous voyez, on a la paix, le calme, on a un temps de pause en fait. On a la carte chance. On a un temps de pause pour moi sur le lien là, hein. Peut-être depuis un moment. Pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir se réaligner, pour pouvoir vraiment, vous voyez, se retrouver soi et aller vers l'apaisement, hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien pour les énergies de la semaine? Il y a des choses qui chamboulent, qui bousculent, d'accord. On se pose beaucoup de questions, etc. Mais il y a quelque chose qui va s'apaiser là, hein. Il y a des nouvelles derrière. On dit bien que ce lien est destiné de toute façon, d'accord. On a encore l'inconstance, on a des prises de décision. Elle a été retournée dans le jeu. On a des prises de décision qui vont être faites sur le lien à un moment donné, d'accord. Pour l'instant, il y a besoin d'un temps de pause. Peut-être qu'il y a un besoin, et on a la réussite et la renaissance derrière. Peut-être qu'on a besoin d'un temps de pause qui est assez prenant, qui est assez long, mais qui est nécessaire. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Ouais, vous voyez, on est encore entre deux, on est instable sur le lien, on hésite, on est perdu, on ne sait plus trop, on va là, on va là, on va là. Vous voyez, on a la bulle de lumière, on a cette protection autour du lien, mais pour l'instant, il y a un éveil, hein, par rapport au lien. Pour l'instant, on est encore perdu, en fait. On est perdu entre deux, ça veut dire j'en ai marre, j'en peux plus, et en même temps, mais si... Enfin, vous voyez, en même temps, je ne peux pas oublier l'autre, en même temps, je n'y arrive pas, en même temps, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre de tout ça. Pour moi, on est vraiment dans cette dualité-là sur le lien, mais ces compréhensions et ces libérations vont amener vraiment à l'ouverture du cœur. Vous voyez, derrière, on a l'attachement, donc à se détacher pour aller vers l'ouverture du cœur. On est guidé vers ça, mais pour l'instant, on est dans cet entre-deux. Bon, je le remets dans le jeu, il est là, d'accord. Donc, on a cette ouverture du cœur à un moment donné sur le lien. On est guidé vers ça, on est amené à ça, on est amené à se libérer de ces attachements pour aller, vous voyez, vers une renaissance sur le lien. C'est bien des mémoires qui sont présentes, d'accord? On est bien sur des mémoires très profondes qui vont se libérer pour amener à un apaisement. Pour l'instant, c'est pas là, on est un petit peu perdu, hein. Et en fait, tant qu'on résiste, vous voyez, il y a des libérations pour aller vers une renaissance, hein, pour aller vers l'équilibre, il y a des transformations, etc. sur le lien. On est vraiment, on a souvent tendance à résister sur le lien en disant mais j'en peux plus, je souffre tellement que je ne veux plus, je veux oublier cette personne, je n'en peux plus. Mais on ne peut pas oublier l'autre, c'est impossible. Et plus on va être dans cette résistance de dire mais j'en ai marre, je veux oublier, j'en peux plus, je peux plus, plus on va être mal, etc. Je sais que c'est pas simple, ça vient naturellement à un moment donné, je le dis, je le répète tout le temps, on ne peut pas forcer les choses, on ne peut pas, c'est pas possible. On peut se dire ça y est, c'est bon, j'oublie et on oublie. Enfin pour moi c'est impossible, hein. En tout cas pour moi ça l'était pas. Donc ça vient naturellement à force de libération. Et les compréhensions qui vont arriver là vont amener à cet apaisement, d'accord? Donc
Bah, pour avoir ces compréhensions, soit on va voir quelqu'un parce qu'on a besoin de quelqu'un pour amener à ces compréhensions, soit à un moment donné, on se pose, on se laisse le temps et les compréhensions vont arriver, on va nous les amener puisqu'on a tous ces capacités-là en nous. Surtout quand on est sur ce cheminement, on s'éveille, ces capacités-là en nous d'entendre, de voir, de ressentir ce qui peut être en fait ce qui nous empêche d'avancer. Demandez à vos guides, demandez à votre âme, aidez-moi, aide-moi mon âme là, à comprendre pourquoi je suis bloquée, à comprendre pourquoi je souffre. Et je vous assure que derrière, vous allez avoir des libérations et des compréhensions. On lâche ces émotions-là et les compréhensions vont arriver. Ces compréhensions vont amener à un apaisement, d'accord? Pour l'instant, effectivement, on passe par des moments où ça va mieux. On passe par des moments où, tiens, là, je me sens apaisée, je sens que c'est cool, là, je sens que c'est bien, je sens que je vis bien avec, et puis boum, il y a quelque chose qui arrive. Ah non, en fait, j'étais pas complètement apaisée, c'était pas totalement là, c'était apaisé parce que j'avais libéré quelque chose, mais il y a encore quelque chose qui vient titiller. Bah non, en fait, je suis pas complètement apaisée. Mais oui, je sais, c'est tout le chemin, je sais que c'est difficile, je sais qu'on en a marre, je sais qu'on en a ras-le-bol à un moment donné, mais c'est qu'il y a encore des choses qui ont besoin d'être apaisées. Et à un moment donné, on est OK avec ça parce qu'on se dit, bah, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il n'y a que quelque chose, j'y vais, je plonge. De toute façon, je ne peux pas faire autre chose, sinon je vais être mal. Donc, on plonge dedans, on continue, on avance. Et il y a un moment donné, on est dans l'acceptation de tout ça. Parce que bah, c'est comme ça, ok, j'étais pas apaisée, qu'est-ce que je peux y faire d'autre? De toute façon, si je résiste, je vais être encore plus mal. Alors, j'avance et j'y vais. Je sais que c'est pas simple, hein. Mais il y a un moment, je vous assure qu'on lâche. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. On va pas rester là où on est mal. C'est pas possible. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Les énergies de la semaine. Il y a des communications, d'accord? Il y a des communications. Pour l'instant, il y a des doutes, on a des masques qui sont là. Et peut-être que sur la communication, au début, on va avoir des masques parce qu'on va être un petit peu en retrait, on va plus savoir comment se mettre. Il y a beaucoup de doutes sur le lien, d'accord? Mais il y a de la communication qui va arriver à un moment donné. Cette communication, elle va être nécessaire, elle va être là au bon moment, d'accord? Que ce soit l'un ou l'autre qui va vers l'un ou vers l'autre, écoutez vos intuitions, elle va arriver au bon moment, cette communication, d'accord? Il y a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité sur le lien. Il y a le manque qui est là. Le manque, on est dans l'attachement et du coup, c'est ce qui est en train de se libérer aussi pour ne plus être dans le manque, d'accord? Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien, s'il vous plaît? Quand on a tout en soi, on n'est plus dans le manque. Écoutez vos intuitions, il y a beaucoup de pensées. On pense beaucoup l'un à l'autre, là, pour moi. Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien? Non, pas forcément. J'ai la réunion là derrière. Pour l'instant, il y a du décentrage. Pour l'instant, on n'est pas centré. Pour l'instant, on est un petit peu perdu, ok? Il y a la séparation et j'ai les énergies tierces qui sont là. Donc, justement, de mettre de la distance. Alors, c'est pas forcément l'énergie tierce, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on est en couple, mais tout à l'heure, on parlait de la famille, par exemple, c'est de prendre une distance aussi pour pouvoir se retrouver soi, d'accord? Il y a de la colère sur le lien, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses à mettre en lumière sur le lien, d'accord? On a un masculin sacré derrière qui va peut-être justement passer à l'action à un moment donné. Il y a de la colère en tout cas par rapport à une séparation, en tout cas il y a de la colère, d'accord? Lâcher prise, là on a le féminin sacré derrière. Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien? Non, pas forcément. D'accueillir les choses telles qu'elles sont. Et c'est ça en fait, de plus être dans la résistance et d'accueillir. Est-ce qu'il y a des conseils sur le lien, s'il vous plaît? De retrouver l'innocence, de retrouver l'innocence du lien en fait à la base. Vous voyez, dans les masques, on est dans la résistance, on est dans le ah non, je veux pas, vous voyez, on est dans tout ce côté très humain, adulte, responsable. Et là, on demande de retrouver cette innocence, cette légèreté en fait dans la relation. D'accord, il y a un moment donné, voilà, on va retrouver cette légèreté dans la relation, dans le lien. Il y a des besoins d'abord de pardonner, de s'apaiser, d'accord? Vraiment, de s'apaiser. Pardonner, c'est s'apaiser soi. Si on pardonne à l'autre, on s'apaise soi, c'est pour pouvoir trouver cet apaisement. On dit bien voilà, qu'il y a des conseils fiables aussi sur le lien. Alors, il y a des conseils qui ne le sont pas du tout et vous le ressentez au fond de vous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui projettent leur peur, mais il y a d'autres personnes qui sont dans des conseils beaucoup plus posés, beaucoup plus fiables en fait. Écoutez vos intuitions, vous savez quels sont les conseils fiables et quels sont les conseils qui ne le sont pas du tout, d'accord? Apprenez à vous écouter et à vous faire confiance. Tout est là en vous. C'est pas simple. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Une fois de plus, plein de courage si vous êtes dans des énergies un petit peu compliquées. Ça s'apaise, pas petit à petit. Je sais, c'est long. Je sais, c'est pas facile. Mais vous avancez. De toute manière, vous ne faites qu'avancer. Ayez confiance en vous. À bientôt.